chaque génération a eu ses difficultés. Même les boomers qui sont nés entre 45 et 65. Alors quelqu'un qui est né en 50, qui a 23 ans en 73 au moment des chocs pétroliers, je ne suis pas sûr qu'il ait une situation économique extrêmement favorable. Il y avait encore 10 millions d'ouvriers dans les années 70. Je ne suis pas sûr qu'ils prenaient le Concorde toutes les semaines et qu'ils s'amusaient énormément. Donc la guerre des âges masque pour moi les inégalités dans les âges, qui sont toujours bien plus élevées. En fait, j'aime pas ces termes englobants, moi. Vous voyez, les jeunes, les vieux, les boomers. Non, il y a des boomers, bien sûr, qui en ont profité. Il y a des boomers qui ont accumulé des richesses. Il y a des boomers qui ont eu des vies très difficiles. Et voilà, il faut regarder les inégalités plutôt dans les classes d'âge. Ça c'est la première chose. Après, je dirais qu'à partir des années 90, il y a eu une certaine naïveté, notamment dans mon domaine, l'économie, où on a cru que la mondialisation, ça allait être la mondialisation heureuse, qu'il n'allait pas avoir de problème. Or, on voit aujourd'hui les effets boomerang de cette mondialisation, puisque Trump, aujourd'hui, il fait campagne contre la mondialisation. Le Brexit s'est fait aussi contre la mondialisation. À un moment, Marine Le Pen a dit il y a les mondialistes et puis il y a ceux qui sont contre la mondialisation. Enfin, vraiment, il y a eu un effet de retour sur les territoires industriels qui a été extrêmement fort. Idem sur la construction de l'Europe. On a construit l'Europe comme un marché unique avec le mouvement des capitaux, avec une naïveté. Je veux dire, et le résultat, c'est quoi aujourd'hui? On est là sous nos yeux, c'est que Apple vient nous vendre des téléphones en s'installant en Irlande et en payant 0,005% d'impôt sur les sociétés. Et c'est parfaitement légal. Mais il faut le remettre dans le contexte. C'est la chute du mur de Berlin, c'est la chute de l'URSS. À l'époque, beaucoup d'intellectuels regardaient beaucoup du côté du communisme en disant que c'était génial. Et quand il y a eu cette chute-là, bah oui, il y a eu un moment un plein pouvoir et une croyance qui a été un peu trop loin.